Laissez-moi rapidement parler de la bénédiction d'Abraham. En Abraham, il n'y a point de malédiction, car dans l'alliance que Dieu a conclue, l'Éternel a conclue avec Abraham, il n'y a pas une malédiction, il n'y a pas une condition disant à l'homme qu'il est possible qu'il soit avec Abraham, qu'il soit possible qu'il soit maudit. Eh bien, cela n'est pas écrit. Tout ce que nous voyons, la bénédiction d'Abraham, comment Abraham a obtenu cette bénédiction? Non. Lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, Dieu n'a pas exigé une condition particulière à Abraham. Tout ce que Dieu a fait, il s'est engagé lui-même. Il s'est engagé à bénir Abraham. La seule réponse valable aux yeux de Dieu, qui pouvait lui plaire à Dieu, c'était sa foi. Une fois qu'il a conduit à marcher dans l'obéissance, et bien la foi en les promesses de Dieu a été une clé pour pouvoir débloquer sa vie, pour attirer la bénédiction. En Abraham, il n'y a point de malédiction, il n'y a que des bénédictions. Et ceux-là qui sont connectés à Abraham par Jésus-Christ sont sous la bénédiction et non sous la malédiction. Voici ce que la Bible déclare. Eh bien, comment donc lire Deutéronome 28? Quand je lis Deutéronome 28, eh bien, je lis cela dorénavant différemment. Deutéronome 28, verset 1er. Je ne lis plus si tu obéis, à partir du verset 1er, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Non, non. Puisque moi, je suis incapable d'obéir de manière parfaite. Je dis, parce que Christ a obéi à la voix de l'Éternel, il a observé, a mis en pratique tous les commandements prescrits. Eh bien, Dieu me donne la supériorité sur toutes les nations de la terre parce que je crie en Jésus. Verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur moi et qui seront mon partage parce que je crus à celui qui a obéi à la voix de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni dans la ville et je suis béni dans les champs, non à cause de moi, à cause de ma foi en Jésus-Christ. Parce que j'ai placé ma vie en Jésus. Il a accompli toute la loi sans faillir en rien. Et pour me faire échapper de la malédiction, il a pris ma place. Il a accepté le châtiment qu'il n'a pas mérité, afin que je puisse partager même la bénédiction que je n'ai pas méritée. Je suis aujourd'hui bénéficiaire de cette bénédiction à cause de Jésus-Christ. Toi également, tu peux le croire.